Ah, le Soleil, astre merveilleux qui brille dans le ciel, mais aussi astre gigantesque. S'il avait la taille d'une orange, la Terre ne serait pas plus grande qu'un petit pépin de raisin, séparé de 8 mètres entre les deux, entre l'orange et le petit grain de raisin. Ce qui est incroyable, c'est que cet astre merveilleux fonctionne, brille grâce à quelque chose qui se situe à une échelle vraiment extrêmement petite. À l'intérieur du Soleil, l'épaisseur d'un cheveu agrandie jusqu'à la hauteur du mont Everest nous livrerait les choses à un niveau moléculaire et même atomique. De l'eau, par exemple, ressemblerait à ceci. Mais l'intérieur du Soleil, simplement, cela, l'atome d'hydrogène. Et un atome d'hydrogène, ça paraît rigide, mais pourtant, quand je regarde d'un petit peu plus près, ça ressemble à un œuf. Regardez ici. Je prends un œuf et sous sa coquille rigide, je trouve un cœur central, le noyau, et un nuage électronique autour. Un atome, c'est un petit peu pareil. Si j'en ai plusieurs de ces atomes, si je casse donc 2 œufs, regardez ce qui se passe. Les nuages électroniques qui sont ici peuvent interagir, c'est ce que l'on appelle de la chimie. Vous avez simplement les électrons qui, ensemble, peuvent interagir. Par contre, les noyaux, eux, restent intacts. Lorsqu'il fait froid, les atomes ne se déplacent pas forcément rapidement et collisionnent relativement peu. Mais plus je chauffe, plus cette collision est importante. Mais pourtant, quelle que soit la température et l'agitation pour l'instant que je peux produire, je me rends compte que ce sont que les électrons qui peuvent interagir. Dans le Soleil, il se passe quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais que nous allons expliquer ici. Mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer l'analogie entre mon œuf et mes atomes. Sur l'écran que vous voyez ici, vous pouvez voir, nous avons ici un atome d'hydrogène qui est schématisé et un œuf qui est juste en face. Donc vous voyez effectivement qu'il y a le centre et les électrons autour. Il existe plusieurs isotopes de cet atome, c'est-à-dire qu'il existe le procium, le deutérium et le tritium que vous voyez ici. C'est la composition simplement du noyau qui change. Et si je continuais à changer cette composition de noyau, je tomberais sur un autre élément, par exemple de l'hélium, comme on peut voir ici. Alors effectivement, dans le cas du Soleil, revenons ici avec nos œufs et vous allez tout comprendre. Normalement, je peux avoir effectivement que cette agitation moléculaire qui est là. Si j'ai un solide, il peut passer de solide à liquide, de liquide à gaz. Mais si je chauffe encore plus, si je mets encore plus d'énergie, eh bien cette fois-ci, il se forme un plasma. Un plasma, pour vous donner une image, si un gaz ressemble, je ne sais pas, plutôt à des enfants qu'on emmène à Euro Disney et on dit le premier qui arrive à finalement la caisse a le droit d'acheter tout le magasin, c'est-à-dire nous avons une agitation permanente de ces atomes, eh bien lorsque l'on a un plasma, ça ressemble plutôt à une séance shopping de solde où les gens s'arrachent les sacs à main les uns les autres. C'est vraiment encore beaucoup plus énergétique, c'est-à-dire au niveau de la matière, les noyaux et les électrons sont séparés. Et je vais vous montrer l'analogie avec l'œuf. Nous allons prendre un œuf, séparer le blanc du jaune, c'est-à-dire les électrons se mettent d'un côté et je récupère un noyau bien propre de l'autre. Je le place ici. Je recommence l'opération 4 fois, car j'utilise 4 atomes d'hydrogène. Je commence ici. Ici. Et encore le dernier œuf. Cette fois-ci, j'ai mes jaunes intacts ici, c'est-à-dire mes noyaux. Je peux les rassembler pour former un nouveau noyau qui contient 4 jaunes, les 4 noyaux d'hydrogène finalement qui sont autour, et je replace les électrons tout autour. Si je transforme ici 4 atomes d'hydrogène séparés en un atome ici nouveau dans lequel il y a les 4 noyaux et tous les électrons qui sont autour, lorsque l'on est dans le Soleil, on a 4 atomes d'hydrogène séparés et on les transforme ici en un nouvel élément, l'hélium. C'est ce que l'on appelle la fusion.
Alors bien entendu, ceci se fait en plusieurs étapes. Si vous regardez sur le schéma qu'on apparaît maintenant sur l'écran, vous constatez que tout d'abord, les deux atomes d'hydrogène fusionnent l'un avec l'autre pour donner un atome de deutérium. Et si ceci se répète avec un autre atome de deutérium et un autre, nous avons, voilà, comme vous le constatez, toute une réaction en chaîne jusqu'à l'obtention de l'hélium. Maintenant, c'est vrai que pour schématiser, revenons à nos œufs et vous allez comprendre. 4 atomes ici d'hydrogène, de l'autre côté, un atome d'hélium. On a le même nombre finalement d'éléments d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce qu'il produit de l'énergie? Eh bien, si je pèse, cette fois-ci, les choses changent. Ici, ça pèse plus lourd que là, bien sûr, dans le cas du Soleil. Pourquoi? Eh bien, Einstein nous l'a dit, E égale mc2, c'est-à-dire, pour produire ici, pour séparer la matière et pour la recombiner différemment, nous avons perdu un petit peu de masse. Et cette masse, qu'est-elle devenue? De l'énergie. Cette énergie, en fait, la composition à l'intérieur des noyaux a légèrement changé, comme vous pouvez le voir sur ce dernier schéma que je vous montre ici, comme ceci, et à cause effectivement de la production d'un certain nombre de particules que vous voyez ici, et ce n'est pas le but de rentrer dans trop de détails, mais tout simplement à cause de ceci, vous avez une différence de masse qui apparaît, et cette différence de masse crée de l'énergie. Alors revenons effectivement ici et regardons les choses. Cette énergie, elle se propage à travers tout l'espace sous forme de lumière et sous forme de chaleur. Mais alors pourquoi notre étoile n'explose pas d'un coup? Nous allons prendre ici un bécher d'huile, nous allons prendre du colorant et finalement vous allez comprendre. Quelques gouttes ici. Dans le cas du Soleil, nous avons d'une part les réactions donc nucléaires qui produisent cette chaleur assez importante qui finalement est schématisée ici par cette plaque très chaude. Et d'autre part, nous avons la gravité de l'étoile. Nous avons également le confinement qu'on appelle magnétique, car effectivement, les lignes de champ magnétique autour de notre étoile font que finalement, il y a aussi un confinement de ce plasma qui essaie d'exploser et emplir tout l'espace. Et ce confinement est représenté ici par la différence entre l'huile d'un côté et le cœur du Soleil que vous avez ici qui rentre en fusion. On va regarder ici ce qui se passe. Juste ici, dans quelques temps, vous allez voir qu'il va y avoir un équilibre entre, d'une part, les réactions nucléaires et le confinement gravitationnel et magnétique qui maintient mon étoile, finalement, à bon rythme. Alors, nous allons observer les choses d'un petit peu plus près. Voilà notre Soleil qui commence à exploser. Tout au début, une étoile ne brille pas tout de suite. Donc nous avons le cœur ici, nous avons l'extérieur ici. Et au fur et à mesure, vous allez voir effectivement des explosions solaires se produire de plus en plus fréquemment. Ce bouillonnement intense fait que notre Soleil peut continuer à briller sans exploser au fin fond de l'espace. Mais si tout d'un coup le nucléaire l'emportait, il exploserait en supernova et finirait par inonder d'une dernière fois de lumière toutes les planètes. Si par contre, au contraire, il avait brûlé tout son carburant et finalement nous aurions le confinement qui l'emportait, cette fois-ci, il s'effondrerait sur lui-même, peut-être en étoile à neutrons ou peut-être en trou noir. Alors, effectivement, nous avons je vous laisse observer encore ces jolis petits mouvements à l'intérieur, effectivement, du Soleil, et se dire que finalement, si notre Soleil brille, c'est un petit peu aussi à cause des éléments chimiques. Si tout d'un coup notre Soleil se mettait à produire et de produire de plus en plus d'énergie avec la fusion, au-delà de l'hélium, il y aurait d'autres éléments chimiques qui seraient de nouveau de l'hélium et de l'hélium pourrait se combiner pour faire d'autres éléments chimiques et ceci se poursuivrait. Et ainsi, il y aurait une distillation qui continuerait des éléments de plus en plus jusqu'à obtenir quasiment balayer tout le tableau périodique jusqu'au fer et peut-être une explosion qui enverrait tous ces éléments à travers tout l'espace. Et ainsi, le fer que nous avons nous-mêmes à l'intérieur de nos veines vient d'une supernova qui a explosé je ne sais quand à l'autre bout de l'univers. Nous avons toutes et tous des éléments chimiques qui coulent dans nos veines qui viennent de poussière d'étoiles.
À vous de les découvrir, d'explorer ce tableau périodique et de vous dire que finalement la chimie va jusqu'à expliquer le cœur des étoiles.